Concernant le couple formé par les inénarrables Meg et Harry, voilà pas qu'on nous dit, ou du moins que certains murmurent, qu'il y aurait de l'eau dans le gaz de ce couple et que les choses n'iraient plus très bien. Certains s'affolent même en disant que c'est la fin et que bientôt ils ne seront plus ensemble. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, ce ne sont peut-être que des potins destinés à alimenter la presse People. Je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, on a le pape, quelqu'un qui fait autorité, une autorité sage, mais surtout quelqu'un qui a une couronne sur sa tête et qui a devant lui deux personnages, semble-t-il, plus jeunes. Alors j'y verrais bien le monarque britannique et ses deux fils ici. Donc je verrais bien le monarque trôner au milieu du jeu. Ici, du côté du passé, on a bien, avec la Maison Dieu, on a bien quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre, et deux personnages qui tombent, et une couronne qui vole. Alors, il peut s'agir de la décision du couple Meg-Harry de quitter la sphère de la monarchie britannique et de s'installer ailleurs. Ça peut être ça peut être aussi leur couple, qui vole en éclats. En tout cas, du côté de l'avenir, on a avec la roue de fortune un changement. Bon. En défaveur de ces deux-là, on a la justice. Alors il est possible que ces deux-là trouvent que, c'est souvent d'ailleurs ce qu'on les entend dire si l'on lit un peu les potins de la presse, ils se plaignent constamment que la vie est injuste avec eux, que les autres sont injustes avec eux. D'où la justice ici en position faible, défavorable. Ils perçoivent les autres et les situations comme étant injustes avec eux. Si on les écoute, la vie ne leur rend pas justice. Mais les concernant, cette carte de la papesse nous dit qu'on ne sait pas tout. C'est-à-dire que il y a ce qu'ils veulent bien nous dire, ce qu'ils font fuiter dans la presse, etc. Mais il y a des choses qu'ici, alors en plus la papesse porte une coiffe qui fait penser à des rois ou des reines. Donc il est possible que dans la sphère royale, il y ait tout un tas de choses qui ne soient pas rendues publiques, qui soient gardées pour la sphère royale, de la famille royale. Bon, et bien ce qui change, c'est que c'est quelque chose qui s'arrête net. Comme ici, les questions de leur couple, eh bien je pense que la réponse est claire. Concernant Meg et Harry, pour lesquels il y a des rumeurs de séparation, j'interroge ce jeu, le Epic Light Lenormand. Ce qui est en jeu, c'est l'amour. L'amour, 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 c'est la question qu'on se pose. On avait jadis un prince qui était tout seul. On le voit ici, il est tout seul dans son fauteuil. Il est dans un décor qui semble riche. On voit de jolies boiseries tout autour de lui. Il est bien habillé, donc c'est quelqu'un qui ne manque de rien, mais qui est seul. Voilà qu'il rencontre l'amour, et qu'est-ce qui se passe ?
eh bien, il passe la bague au doigt de sa belle. Ok, on va voir ce qui se passe ensuite. On va voir également ce qu'il y a en faveur et en défaveur de cet amour. Ici, on a un soleil, mais un soleil aveuglant, qui est, si j'ose dire, bling bling, hein, qui aveugle. C'est trop puissant, la luminosité aveugle. Et c'est en défaveur. Eh bien oui, on a bien un couple de personnes célèbres, puisque faisant partie d'une famille royale, mais qui sont, si j'ose dire, surexposés. C'est bien un peu le sens de cette carte, avec une lumière trop forte. On les voit partout, tout le temps, on entend sans cesse parler d'eux. D'ailleurs, eux-mêmes participent à cette surexposition. Ils nouent des contacts avec des chaînes de télé pour des interviews, font des livres, etc. Font part de leurs réflexions aux journalistes ou dans la presse ou sur des sites internet, etc. Et donc tout ça les expose, voire les surexpose. Et avec cette carte ici en position défavorable, eh bien cette surexposition leur nuit. À force, les gens, semble-t-il, se lasseraient probablement d'entendre toujours, tout le temps parler d'eux. Ceux qui jouent quand même en leur faveur, avec cette carte en position favorable, avec cette carte du cerf qui est l'animal noble des bois, eh bien c'est la noblesse. Eh bien on leur pardonne certaines choses qu'on ne pardonnerait peut-être pas à d'autres, et on s'intéresse à eux, alors qu'on ne s'intéresserait peut-être pas à eux s'il s'agissait du boucher du coin et de la caissière du coin. Eh bien parce que justement ils ont un statut extraordinaire. Ils sont différents des gens ordinaires parce que le prince est né dans une famille royale et de ce fait il a une éducation spéciale pour le cas où il devrait avoir dans ses mains la destinée du pays, en tout cas de façon théorique, puisque maintenant le monarque au Royaume-Uni n'est pas celui qui décide, il doit approuver les décisions qui sont prises par le gouvernement. Mais en tout cas, il est censé incarner l'âme du pays et en cela, il a un destin spécial, extraordinaire. En tout cas, c'est bien la noblesse qui est représentée par cette carte. Et c'est du fait de cette noblesse que ces personnes sont l'objet d'une attention particulière. Alors, concernant le couple avec la cigogne, on a l'annonce d'un changement. Le nid, alors avec le nid, on voit des œufs. Les œufs, ça fait penser à une génération à venir, n'est-ce pas? Une nichée. Il y a 3 œufs, se pourrait-il qu'ils auraient 3 enfants? L'avenir le dira. Mais ça ne nous dit pas l'avenir du couple. Alors, on les voit qui s'aiment ici. C'est très bien. Bon, c'est parfait. Ça semble tout à fait bien. Une dernière carte quand même. Celle-ci clora. Alors là, on a le pont. Alors le pont, c'est le passage vers quelque chose d'autre. Donc là, on a des gens qui s'aiment et qui, semble-t-il, avec le nid, fondent un foyer et ont des enfants. Mais après cela, on a le pont. Alors le pont, c'est le passage vers quelque chose d'autre. Quoi? Alors, je suis curieux, je veux vraiment savoir. Je tire une dernière carte. Bon, alors on voit un monsieur ici, bien habillé, avec un joli chapeau, un nœud papillon, un costume, mais qui en revanche est tout seul. On retrouve le monsieur seul du départ, après avoir rencontré l'amour, fait un couple, semble-t-il fonder un foyer,
eh bien, on le voit à nouveau tout seul. Bon, ben, je prendrai ça comme un présage qui va dans le même sens que le tirage précédent. C'est-à-dire, pour moi, il est possible que le couple se sépare. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.